Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 10 octobre 2025. C'est Ursule. Amen. Alors, le royaume de Dieu est en toi. Amen. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi. Ça, Jésus-Christ l'a dit. Amen. Et on n'a pas encore fini, n'est-ce pas, d'aller en profondeur par rapport à ce verset-là. Et j'aimerais nous inviter à lire. Le texte se trouve dans Luc 17, au verset 21. Et ça commence ainsi, au verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est ça qui est dit dans cette version. Dans une autre version, c'est dit, le royaume de Dieu est en toi. Il est en toi, il est à l'intérieur de toi. Alors, pourquoi regardes-tu dehors? Comme, n'est-ce pas, ces anges-là qui ces anges-là qui ont dit à ceux qui sont allés au cimetière pour chercher Jésus, les anges leur ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus était ressuscité, il l'avait prédit, mais les gens ne savaient pas c'est quoi. Et ils sont allés le chercher, les femmes sont allées le chercher pour l'embaumer, mais il avait été déjà ressuscité. Alors les anges leur apparaissent et disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et le Seigneur, n'est-ce pas, nous pose la même question aujourd'hui. Pourquoi cherchez-vous à l'extérieur de vous le royaume de Dieu? Pourquoi gardez-vous le regard fixé vers le haut en disant il va venir sur les nuées, alors que Dieu dit le royaume des cieux est à l'intérieur de chacun d'entre nous? C'est-à-dire que toi et moi sommes connectés à Dieu par notre être intérieur. Nous tirons notre vie de Dieu. Il est notre source. Amen. Il est notre source. On était en lui avant de venir sur la terre. Et on retournera à lui. Le royaume de Dieu n'est donc pas à l'extérieur de nous. Ce n'est pas à l'extérieur d'une bâtisse. Non, c'est à l'intérieur. Alors Jésus-Christ, n'est-ce pas, répond aux pharisiens en disant, parce qu'ils veulent savoir quand est-ce que ça va arriver le royaume de Dieu. Parce que les gens avaient cette pensée-là, que ce serait proche et puis il y avait un endroit localisé parce que les gens meurent et puis bon, on ne les revoit pas. Jésus-Christ dit, c'est à l'intérieur de vous. Question, c'est-à-dire une réponse qui est en fait une réponse où personne ne comprend rien. Mais Jésus-Christ était en train de communiquer quelque chose, n'est-ce pas, qu'il voulait que les hommes saisissent. Et cette chose qu'il voulait communiquer, c'était que c'est de l'intérieur de nous, ou bien c'est à l'intérieur de nous que tout se passe. C'est à l'intérieur de nous. Parce que Dieu vient faire sa demeure en nous, à l'intérieur de nous. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 16 se dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Tu es le temple de Dieu. Mais le temple de Dieu, c'est où? Ce n'est pas le bâtiment qui est à l'extérieur. Le temple de Dieu, c'est à l'intérieur de toi. Si tu as fait de Dieu ton sanctuaire, alors c'est à l'intérieur de toi que Dieu est venu loger. Donc, en précisant que le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous, il était en train de leur dire, concentrez-vous à faire sortir ce qui est à l'intérieur de vous,
qui ne fait pas la joie de Dieu. Et tout ce qui est de Dieu va prendre sa place en vous, c'est tout. Parce que c'était une culture de présenter une bonne face à l'extérieur. On s'habille bien, et puis on fait tout pour paraître bien. Devant les gens, on est poli, on est courtois. Quand on est tout seul, on est vraiment le contraire. L'apparence, n'est-ce pas, était de taille. Et Jésus-Christ se dit, non, il ne s'agit pas de l'apparence quand on parle de royaume. Il ne s'agit pas de quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Parce que le royaume de Dieu, n'est-ce pas, c'est Dieu venant habiter en toi et en moi. Amen, c'est ça que Jésus-Christ leur dit. Et il leur dit, n'est-ce pas, ce royaume des cieux en toi, ce royaume de Dieu en toi, c'est en fait le temple de Dieu qui est là. Parce que toi, tu es le temple. Et Dieu, il vient, il demeure en toi. Sa présence, n'est-ce pas, t'environne. Et si bien que tu deviens la demeure de Dieu. Quand on te voit, n'est-ce pas, on peut dire, tiens, voilà, il y a le représentant de Dieu ici, il y a l'ambassadeur de Dieu à quelque part. C'est ça que Jésus-Christ nous explique. En disant, le royaume des cieux est en nous. Il est en toi, il est en moi. Alors, si le royaume des cieux est en nous, on doit aussi faire attention à toutes ces choses-là qu'on laisse entrer en nous. Souvent par la vue, souvent par l'écoute, n'est-ce pas? Parce que on pourrait déloger Dieu par des choses impures, par des choses souillées. On pourrait déloger Dieu. Parce que Dieu est saint. Amen. Il est saint, il est pur. On ne peut pas laisser autre chose cohabiter avec Dieu. Dieu est unique. Il est notre Dieu, il est notre roi. Et il est important qu'il soit à sa place, n'est-ce pas, sur son trône. Et cette place, c'est en nous. C'est en chaque être humain. Amen. Alors, concentre-toi à regarder toutes ces choses-là que le Saint-Esprit te montre, qui te mettent mal à l'aise. N'est-ce pas? Demande pardon. Demande de l'aide à Dieu pour dire, aide-moi Seigneur à changer. Et plus tu t'occuperas à changer les choses qui doivent être changées par le Saint-Esprit, plus tu t'occuperas à prier pour être une meilleure version de toi, plus tu te concentreras sur ces choses, mieux le royaume de Dieu sera visible en toi, parce que la gloire de Dieu, n'est-ce pas, est étouffée par les ténèbres. Maintenant, si tu fais sortir ces ténèbres-là, alors la gloire de Dieu va juste éclore. Et la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est sa lumière. C'est sa présence. Alors, nous portons la présence de Dieu en nous. Nous la portons. Alors souvent, on peut penser que, ah non, mais Dieu, il aime plus l'autre qu'il m'aime. Mais non. C'est que la présence de Dieu, n'est-ce pas, est ce qui manifeste Dieu. Si le royaume de Dieu, n'est-ce pas, est en toi, alors laisse aller les autres choses qui ne sont pas de Dieu. Et tout va se manifester. Amen. Tu viens t'encourager à donner ta vie à Jésus. Amen. Par une simple prière. Et il va venir faire sa demeure au milieu de toi. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci de me faire réaliser que j'ai besoin de toi. Pardonne-moi mes erreurs. Pardonne-moi de m'être tenu loin et aide-moi, Seigneur, à respecter mon engagement de te suivre. Partout où tu me conduiras. Seigneur, aide-moi dans ma lecture de la parole de Dieu. Aide-moi dans mes prières. Aide-moi dans ma louange, afin que je garde, n'est-ce pas, mon engagement de te suivre. Merci encore pour tous tes bienfaits.
Amen et Amen. Alors, si tu as fait cette prière, n'est-ce pas, Dieu t'a reçu dans sa maison. Tu es son enfant. Et tu as besoin, n'est-ce pas, toi-même de créer ce temps-là où tu vas apprendre à connaître Dieu. Souvent, on connaît les gens juste à travers les livres qu'on lit d'eux. Et on sait que, ah, mais tiens, ça c'est mon auteur préféré et tout. Mais c'est comme ça aussi dans la vie, dans ta relation avec Dieu. Si tu ne prends pas du temps avec lui, tu ne peux pas le connaître. Les autres vont te parler de Dieu. Tu vas entendre que Dieu est comme si, mais toi-même, tu ne le connaîtras pas. Et quand Jésus-Christ vient, il vient chercher ceux qui le connaissent. Il ne vient pas prendre tout le monde, il vient chercher ceux qui le connaissent. Alors, je t'invite, n'est-ce pas, à prendre du temps avec le Seigneur, à sacrifier tout ce que tu pourrais sacrifier pour avoir le Seigneur, n'est-ce pas, avec toi en quantité. Parce que la relation se bâtit alors qu'on l'entretient. Si on n'entretient pas notre relation, ben, elle va juste disparaître. Alors, on est appelé à entretenir notre relation avec notre Dieu, à arroser, n'est-ce pas, et ça va produire. Amen. Ne nous lassons pas de venir, de chercher la face de Dieu, et lui seul peut nous changer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen et alléluia. Amen et amen.